J'ai plusieurs passions dans la vie. J'ai la peinture, j'ai aussi le voyage et le train. J'ai toujours aimé le train. Je sais pas pourquoi, j'ai cette passion du train. Quand j'étais petit, je jouais au train Brio tout le temps avec mon petit frère. J'ai eu la chance depuis plusieurs années de visiter beaucoup de pays. J'ai eu ce goût pour le voyage qui s'est ouvert un jour et en fait depuis, je suis addict au voyage. J'ai sans cesse envie de bouger, j'ai sans cesse envie de découvrir ce monde. C'est dingue et en fait je me dis c'est dingue d'avoir cette chance de pouvoir bouger parce que quand tu sors de chez toi et tu vois ce qui se passe ailleurs, la France, c'est une bulle. C'est tout petit, c'est minuscule et que le monde est vraiment gigantesque. J'ai mon petit frère qui était parti vivre dans le nord de la Finlande. Je vais profiter d'être dans le nord de l'Europe pour voyager et pour découvrir encore d'autres choses. C'est vraiment une véritable source d'inspiration pour moi de découvrir de nouveaux paysages et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de partir en voyage avec moi. Salut, il est minuit, il me semble. Et là, je suis en train de préparer mes affaires. J'aime pas faire ma valise, j'aime pas mettre trop de trucs. Alors souvent ce que je fais, c'est que je commence à faire ma valise. Le lendemain, je me donne 10 minutes pour tout retirer et pour tout remettre. Comme ça, je prends vraiment les trucs essentiels. Bref, j'étais en train de préparer ma valise et j'étais en mode... Mais qu'est-ce que je fous? En vrai ça va, je pars pas avant, je sais pas où non plus. Je reste en Europe, mais je me dis... Là, je sais pas si je suis pas en train d'essayer de me trouver un truc à moi-même, à trouver une réponse dans ce voyage. Le fait de partir tout seul... Je vais continuer à préparer mes petites affaires. Salut vendredi. On est à Bruxelles et là je vais prendre mon premier train. Il y a trop de bruit dans cette gare tout le temps. Ce soir je dors à Berlin et demain après-midi je pars pour Varsovie. Je vais rester très rapidement à Berlin. Je pense que de toute façon j'aurai jamais le temps de tout faire. Là je vais prendre un IC, je sais même pas c'est quoi comme train, je sais pas si c'est pas un TGV. Je suis arrivé à Francfort. Ça me fait du bien aussi ce voyage pour l'anglais parce que comme j'avais dit quand j'étais parti en Angleterre, genre ça a mis grave dans la difficulté. Et truc marrant, donc du coup les trains là, les ICE, c'est en gros des TGV entre les grandes villes d'Allemagne. Il commence à y en avoir en France avec la ligne qui s'est ouverte avec Berlin. T'as pas forcément de siège en fait réservé et t'as des petites lumières dans le train qui te permettent de savoir ou non si un siège est réservé et si tu peux t'installer. C'est pas du tout comme la France. Le mec je vais dire ça pendant tout le voyage, mais c'est pas du tout comme la France. C'est le samedi 4 janvier, on est à Berlin. J'espère que ça va. En fait là, ce soir en fait je reprends un train en fait à 16h. Je vais à Varsovie. Varsovie les amis, Varsovie, mais what the fuck? What? Ça fait très bizarre parce que encore Berlin je connais, alors là, il y a des bâtiments qui sont immenses. C'est un truc de dingue. Bon, je suis arrivé à mon Airbnb, mais Théma, la tête de la chambre. Moi je suis un grand fan de luxe hein. Bon, on se retrouve, il est 23h, je suis allé manger. Oui, je me rentre, il fait ultra froid, je pense qu'il fait moins 10 là. Le truc c'est que j'ai pas pu profiter forcément de Varsovie. En plus j'ai l'impression qu'il y a un super beau musée. Ça donne envie d'avoir la curiosité de revenir en Pologne parce que ça m'a l'air quand même d'être un truc assez dingue. J'aime bien le froid, c'est en train de me préparer à ce que je vais avoir en Finlande plus tard. Bon, il est 7h du matin à Varsovie. Autant vous dire que en fait c'est super joli. Le jour se lève plus tôt que en France ou en Belgique. Genre là le ciel est déjà un peu allumé alors que il est genre vraiment 7h. Assez particulier. Je vous avoue que j'ai ultra mal dormi. J'ai fait que de me réveiller, c'était vraiment pas cosy là où j'étais là. Genre, franchement c'était vraiment le minimum syndical. Puis j'étais stressé de genre louper mon train. Genre c'est celui-ci où il y en a pas en fait. Bon, il est 13h15, ça fait depuis 8h qu'on est dans le train. Là en fait on s'approche là de la frontière avec la Lituanie si je ne dis pas de bêtises. Genre voilà où on est, la frontière, on est à côté. En fait les paysages pendant tout le long du voyage c'était magnifique. Là c'est bon, on est dans la neige avec vraiment beaucoup de plaine. Beaucoup d'activités industrielles aussi, beaucoup de trains de fret, de la neige, ça fait trop plaisir. Le train, en vrai, en gros là c'est un intercité
pas express, donc c'est un IC. Ce qui est cool, c'est que c'est des sortes de compartiments. Et moi, je me suis retrouvé avec un compartiment avec une famille de Polonais. Et puis bah ça parle polonais, etc. C'est trop marrant, il y a les gosses et tout. Le train avance tout doucement, genre c'est du 80 km/h, 100 km/h grand max. Et il y a une voiture restaurant qui est plutôt cool. J'ai pris un petit déj polonais. C'est des œufs avec 3 tranches de tomates. Mais c'est cool, franchement, ça fait du bien. Et ces paysages, c'est trop beau. C'est magnifique. Allez, je crois qu'on repart. Bon, on est en Lituanie, donc là, en gros, c'est ouf. Il y a la tête de la loco qui vient de partir. Et en vrai, je sais pas trop si c'est un autre train qui doit venir nous chercher pour terminer le voyage. Parce qu'en tout cas, là, voilà, maintenant on est en Lituanie, on a passé la frontière. Mais waouh, c'est dingue. J'ai l'impression d'être dans Snowpiercer, la série là, avec le train dans la neige et tout. Mińsk Mazowiecki, Olsztyn Główny, Skierniewice, Ostrołęka, Warszawa, lotnisko Chopina, Sochaczew. Arrivé à Vilnius en Lituanie après 10 heures de train. Waouh, c'était j'avoue que c'était un peu long et en plus ici il y a un décalage horaire. Dites-vous normalement ouais, il est 16h30. Bah là il fait bien nuit hein. Là il fait nuit sombre. Il y a une petite ambiance. Alors la Lituanie du coup pendant mes 10 heures de train, j'ai eu l'occasion de regarder un peu l'histoire. En gros, c'est le pays balte le plus peuplé. Et la Lituanie, ça veut dire que c'est le pays de la pluie. En fait, il pleut tout le temps. Comme ça, ça met un peu de mood de Bruxelles. Je vais découvrir mon nouveau Airbnb. Je sens que ça va être comme hier. Ça va être un truc. Dites-vous, j'ai payé 30 € là pour le Airbnb de ce soir. Donc, à mon avis, ah, c'est joli. Arrivé dans mon palace en Lituanie. Bon, en tout cas, c'est mieux qu'hier. Et en vrai, pour 30 balles, la petite cuisine, le lit. Ah ouais, double fenêtre tellement. Parce que là, il fait déjà moins 8 degrés, un truc comme ça. J'ai trop l'impression que la Lituanie, là, ils sont dans... Ils refusent de se dire que Noël, c'est fini. Hein. Alors là, t'as l'impression Noël, c'est pas passé et tout. Ils sont dans le déni. Hein. Ils sont dans le déni. Bon, en tout cas, c'est une ambiance assez marrante. J'ai l'impression d'être à Noël. Voilà. Il y a la neige, ça fait petit village. Les gens font du patin de glace. Les enfants font des étoiles de mer dans la neige. Une patinoire, c'est un délire, hein, encore une fois. Je suis pas très constructif, hein. Puis ça joue là-bas et tout. Il est 6h et aujourd'hui, on va en Lettonie. Je sais que c'était ton rêve d'aller en Lettonie. Ça va être fait. What? Ah oui, ça c'est le... En gros, c'est un portail qui est connecté avec une caméra dans une autre ville. Je sais pas ce que c'est. Là c'est marrant de croiser ça, j'avais vu sur internet ça. Le problème, les gens ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais c'est ouf, j'ai pas vu ça hier. Bon, en tout cas, je suis arrivé à la gare. J'avais vu quand je réservais le billet, ils disaient ils ont fait un wagon décoré à Noël. Ils sont vraiment piqués par Noël. Hein. Ça c'est inimaginable en France parce que là du coup tu perds des places dans un wagon. Je comprends pas trop le concept, enfin, c'est marrant. Non, mais ce que je n'étais pas là, donc je viens d'arriver en Lettonie et je comprends pas bien. Genre, depuis ce matin, il y a des gens qui mettent des drapeaux sur les trains. Il y a même la télé qui est en train de filmer. Tu sais, genre, c'est l'événement en Lettonie, ils ont mis des drapeaux sur le train. Non, en vrai, je rigole, je me fous de leur gueule. Ok, du coup, j'ai demandé, bon, en gros, c'est vrai que moi, en fait, demain, je vais à Tallinn. J'ai pris un bus, mais en fait, là, c'est le tout premier train qui va à Tallinn, entre Riga et Tallinn. Parce que en gros la connexion avant elle se faisait pas. Et c'est marrant parce que entre moi là, enfin là j'ai pris le train de la Pologne pour aller en Lituanie. Genre c'était le retour. Et là aussi c'est le retour de la connexion. C'est assez marrant comment il y a une volonté, une envie de reconnecter les pays en train. Et aussi il y a une demande. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a la télé. C'est parce qu'en fait là c'est vraiment le premier train qui part de Lettonie pour aller en Estonie. Mais en gros c'est l'inauguration quoi de la ligne. Un grand événement. Franchement moi j'aurais bien pris le train en vrai. Hein. Mais après je crois que c'est assez long le voyage. On est là. Et c'est pour aller monter là-haut à Tallinn. Et ça fait 6 heures de train. Et en bus, c'est 4. Mais intéressant, puis le train, il est, waouh, il est spécial. Hein. Donc, on est arrivé ici. J'avoue que Vilnius, moi, ça m'a
pas trop parler parce que j'avais vraiment l'impression que c'était bloqué dans Noël. Et en tout cas la Riga c'est super joli hein. Tout ça vraiment très très beau. Je prends beaucoup de photos pour les dessins. Ouais, j'ai pas dessiné parce qu'en fait j'ai pas eu le temps déjà. Depuis le début je fais que courir donc je vois pas à quel moment je vais plus dessiner. Mais en fait là, comme d'habitude, comme je vous ai dit en Allemagne, à chaque fois que je vais aller au musée c'est fermé. Et là on est lundi et les musées c'est fermé à Riga. Là je suis en train de marcher un peu dans la ville et c'est vraiment mais trop chouette. Franchement c'est... Les bâtiments sont beaux. Enfin, c'est un style assez particulier. Il y a beaucoup de grandes églises, il y a des grands monuments comme celui qui est derrière moi pour la guerre. Bah, vu qu'il fait quand même -5, dessiné dehors. Bon. Et ce matin, je pars de Riga et c'est vrai que Riga, franchement, ultra sympa. Franchement, Riga, j'ai trop kiffé, trop beau. Vraiment, pour le moment, c'est un peu mon top ville que j'ai visité depuis le début. Parce que j'aime bien, c'est des endroits où tu t'attendais pas forcément à voir ça. Et en fait, c'est super joli. C'est quand même moins glamour hein, le bus à chaque fois. Les gares routières c'est un délire. Bon c'est moins cher. Et en face en fait il y a le marché central de Riga. Et ça c'était un truc à faire mais genre j'ai pas... je suis passé à côté. C'est l'un des plus grands marchés couverts d'Europe. Je suis arrivé à Tallinn. En vrai, le bus, franchement, il était pas trop malin. C'est la première fois que je fais un trajet en bus qui était aussi agréable. Franchement, c'était bien. J'ai pas été malade. Et puis, ça a super bien roulé. En gros, là, l'histoire... En fait, il y a un gars qui m'a... Enfin, c'est un collectionneur qui m'a déjà acheté plusieurs tableaux. Qui vit aux États-Unis mais qui est en vacances ici à Tallinn, donc là je vais aller le rencontrer. J'ai passé l'après-midi avec mon collectionneur, il habite à Pittsburgh et là il se retrouve ici. Donc c'était quand même assez dingue, très sympa. Sauf que là faut que je me dépêche pour prendre mon ferry parce que faut que j'y sois dans 12 minutes. Donc je suis en train d'apprendre à courir dans la neige avec mon sac ultra lourd. Je vous promets, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Putain c'était chaud. Mais bon c'est bon. Et j'ai stressé hein. Mais j'ai mon bateau. Enfin là. Oh mais il est pas trop mignon ce petit appartement. La petite cuisine et tout. Putain mais moi la petite cuisine j'aime bien. Elle est toute mignonne. Je veux un tout petit appartement avec une toute petite cuisine. Pour faire des pâtes. Alors je disais que ce que j'adore c'est que moi vous savez que je travaille un peu sur les espaces. Bon en vrai je trouve la cuisine elle est super basique mais genre je l'aime bien. Je la trouve vraiment mignonne. Et là mais préparez-vous pour la salle de bain. Ça me rappelle l'Inde. Voilà. Donc quand on vous dit il n'y a pas de place, voilà, on peut combiner. Oh non mais c'est un délire. Mais ça va pas ou quoi? Mais on est où? Mercredi, comment vas-tu? Moi ça va, j'ai bien dormi. Est-ce que vous en foutez? Peut-être. En vrai aujourd'hui j'ai la patate, je suis plutôt content d'être ici à Helsinki. Je vais aller boire un café, travailler un peu avec mon ordi. Allez. J'adore la dégaine des tramways. Bon aujourd'hui aussi je suis super content parce que ce soir je vais prendre le train de nuit de Helsinki à Rovaniemi. C'est la première fois que je vais en prendre un. Donc je suis genre ultra excité. Parce qu'en plus ici ils rigolent pas du tout avec les trains de nuit. Oh c'est super cher la Finlande. Bon peut-être après là je suis peut-être allé dans un truc qui était pas le moins cher. De base je voulais prendre un pain au chocolat, c'était 4,50 €. Donc ouais. Mais en vrai là tu te rends compte que qu'on commence à atterrir dans des petits tarots. Dans des petits tarots quoi. Hein. Ouais. C'est un petit peu cher. Là à côté il y a le grand marché. Sur le port, donc je vais faire un petit tour. Et l'ambiance est assez grise hein. C'est ouf comment on voit rien, il y a tellement de fog. Ouais, donc ça fait vraiment tu sais, les grands marchés couverts comme en France. Bon en vrai c'est vraiment mignon avec toutes les devantures en bois. Et avec ces grosses tranches de saumon et de truite et tout. Enfin franchement ça donne trop envie. Moi en fait je suis pas très nourriture. C'est pas très important pour moi hein. Mais je suis passé à côté. Mais regardez-moi ça. Alors ça par contre ça m'a donné envie. Une grosse tranche de saumon avec du pain. En plus je viens juste de déjeuner mais je suis en mode bon vas-y je passe là et tout. Vas-y je vais quand même goûter un truc. Donc je vais déguster ça. Putain mais la chaîne c'est du lifestyle hein. Mais bon. Ça a sorti à mon écharpe. Il est midi. Le soleil comme s'il était 9 h. En fait, en plus, le soleil, il se lève à 9 h du matin, j'ai vu, et il se couche à 15 h 30. Donc là, dites-vous, il est midi, dans 3 h, il n'y a plus de soleil. Et je me dis, mais quand je vais monter là, parce que Rovaniemi, quand même, c'est quand même bien dans le nord, j'ai l'impression. Faut que je calcule les distances en kilomètres, parce que vous savez, des fois, les planisphères, il y a une déformation, donc tu te rends pas vraiment compte. T'as l'impression que c'est super loin, alors que bon, c'est bon, je vais voir. Moi, je viens de sortir de cette église. Alors, en fait, quand je suis arrivé sur la place, je pensais pas forcément que c'était une église. Je suis quand même allé regarder c'était quoi ce grand bâtiment, quand même, qui surplombe une place. Enfin, c'est une grande place. Je vous montre, hein. C'est quand même.
Enfin voilà, hein, ça impose. C'est une église luthérienne. J'ai pas eu d'éducation religieuse. Ah, et juste avant, je suis allé dans une église orthodoxe. Ça, j'arrive à reconnaître parce qu'à Tallinn, il y en avait beaucoup. Et le collectionneur que j'ai vu hier, il m'a raconté que, vu que on est à côté des Russes, les Russes, voilà, ils sont orthodoxes, catholiques orthodoxes. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, hein, corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Mais il y a un jeu comme ça aussi de créer des centres religieux les plus imposants, les plus grands, les plus majestueux. Enfin, guerre de religion quoi, pour montrer c'est qui est le plus puissant, c'est qui a la plus grosse église. Par contre, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que je trouve intéressant à chaque fois dans les églises et dans les différents types d'églises, c'est que les églises ont des caractéristiques à chaque fois très différentes et ça traduit aussi une idéologie qui est différente. Quand je rentre dans cette église-là, ça n'a rien à voir, c'est très très sobre. Il n'y a pas beaucoup de choses au mur, c'est très blanc, une sorte de simplicité, mais une simplicité qui est opposante en fait. Genre c'est lourd. Ici c'est très lourd, c'est l'ordre un peu. Bon. Moi je viens de sortir de l'Atheneum Museum. Franchement, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, parce qu'à un moment donné, je suis rentré dans une salle, j'étais étonné de voir ça, j'ai dit oh pétard. Ouais, un bon petit Vincent Van Gogh là qui était devant moi, c'était sympa. Beaucoup de tableaux de Munch, parce qu'il y a une exposition sur le gothique. J'ai fait des interviews d'artistes et on m'a parlé sans arrêt de Munch. Et je me suis retrouvé devant les tableaux en question et du coup ça faisait plaisir. En vrai, musée plutôt sympa. Franchement, si vous êtes à Helsinki, allez-y. C'est juste à côté de la gare. La gare, c'est ce truc-là, donc c'est vraiment à côté. Par contre, ça j'ai déjà dit ce matin, mais c'est affreusement cher. Hein. L'art n'a pas de prix, mais c'est quand même 22 € quand même. C'est un budget quoi. T'as envie de faire 2-3 musées dans la journée. Là, le musée où j'ai envie d'aller, c'est plutôt un musée d'art contemporain qui est juste à côté, donc c'est pratique. Bon, je viens de sortir du second musée, Kiasma. Et il y avait une exposition sur la maison. Franchement, c'était trop cool sur ça parce qu'en fait, il y avait des œuvres d'artistes. Je vous mets les photos à chaque fois qui parlent de sujets, de dessiner les proches, les amis, etc. Et il y avait une artiste, ça m'a fait trop gaulerie entre guillemets parce qu'en gros vraiment sa pratique artistique c'était vraiment on a la même pratique artistique, enfin le même statement. J'ai regardé aussi une autre vidéo, je vous mets le nom, qui était sympa, c'est des environnements qui sont faits en 3D et c'est trop fort. C'est trop fort. C'était une vidéo qui parlait un peu de ces espaces entre d'appartements qui sont habités et pas habités, il n'y a pas de présence humaine. Ça faisait très dark room. Et ouais, c'était pas mal. Ouais, je parle encore de l'accessibilité, 22 € encore. Enfin voilà, c'est quand même bien rush hein, pour aller au musée. C'est pas accessible à tout le monde parce que si t'es juste intrigué, franchement, est-ce que tu vas mettre les sous pour je sais pas. En tout cas, moi j'y suis allé et je suis bien content d'y être allé. Bon, je suis... Oula, faut que je fasse gaffe. Je suis sur un ponton dans vraiment le bas de Helsinki. Les amis, il n'y a personne. Et là, j'ai la mer en face de moi. Et c'est paisible. Ça fait du bien. Là, il n'y a vraiment personne. Mais c'est en plus, c'est genre d'une beauté. Enfin, c'est d'un calme, j'adore. Oui, non, ce soir, donc je pars pour Rovaniemi. Donc Rovaniemi, c'est vraiment dans le nord. Enfin, pas nord. Je vais pas abuser. C'est pas dans le nord, mais c'est quand même bien dans le nord de la Finlande. Et là, je vais avoir 12 heures de train. Donc je suis un peu excité de voir un peu comment ça se passait ce train de nuit. C'est la première fois que j'en prends un. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Enfin, toujours, ça fait quand même 3-4 ans que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je suis content. Ouais, ça fait 6 jours que je suis parti et waouh. En fait, le nombre de trucs, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le nombre de trucs et tout que tu vois déjà en 6 jours, c'est un truc de ouf. Et surtout, quand tu pars 6 jours avec des gens, c'est différent, mais quand tu pars 6 jours tout seul, c'est autre chose. Genre c'est autre chose, je le savais avant de partir. Et je le sais toujours parce que j'ai eu déjà l'opportunité, on va dire ça comme ça, l'opportunité de partir tout seul. Et en fait à la fois ça fait du bien, ça te pousse à aller voir des gens, à aller essayer de parler aux gens. Je vais pas dire que je parle à genre énormément de personnes non plus. Parce que si ici il y a une mentalité un peu les gens vont pas forcément aller vers toi. Je pense que pareil en France ou en Belgique, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus compliqué ici. Les gens sont un petit peu plus refermés, même s'ils ont l'air très sympathiques. Si vous avez l'occasion de faire ça, faites-le, parce que ça fait du bien. Et là d'un coup en fait t'es en mode tu fais ce que t'as envie. T'es un peu au calme et ça fait du bien. Bon, allez, je vais profiter encore un peu de ce calme. Oui, à un moment donné, je parlais de la projection en mode des distances
Parce que en fait la Finlande ça paraît ultra gros sur la carte mais c'est pas si grand que ça en fait. Là j'ai fait un calcul, Helsinki à Rovaniemi c'est genre 800 km grosso modo. Et à Marseille, Paris c'est 750 km. Donc quand tu mets sur la carte, t'as vraiment l'impression que la Finlande c'est gigantesque. Enfin que la distance entre Helsinki et Rovaniemi c'est gigantesque. C'est pas à côté mais c'est pas ce qu'on pourrait penser. Bon là je suis à la gare, j'attends mon train avec impatience. Je suis sur la barrière, là comme un enfant. En train d'attendre mon jouet. Le train est arrivé, comment je suis trop excité. 607. Ok. Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop. Oh, non mais franchement, il y en a ils doivent se dire mais c'est quoi mais genre c'était mon rêve. Tu sais, il y a des trucs que t'as envie de faire et tout, et puis bah voilà. Ah, c'est trop cool. Bon, c'est trop cool. Bon, bah mais non, mais ouais, en vrai, ça me fait trop rire. On part. Je suis trop content. Mon rêve, ça serait d'avoir une maison sur un train, en fait. Oh, j'adore. C'est vraiment, franchement, je savais que c'était mon. En fait, là, c'est mon cadeau, quoi. Franchement, je suis trop heureux. Franchement, j'ai l'impression que c'est Noël. Oh, vous pouvez même. Enfin bref, ouais, je suis trop content. Je suis ému tellement. Bon, je vais vous faire un petit room tour quand même, parce que faut que j'en profite quand même, et je vais filmer un peu, faut que je m'en souvienne de tout ça. Grosse inspi, hein. Vous savez mes prochains tableaux ce que ça va être, hein. Une cabine de train. Là je suis allé dans les toilettes du train, et bah je peux vous dire que les toilettes du train vont clairement passer sur la toile. Non mais parce que j'adore, c'est des tout petits espaces et tout. Donc pour commencer, on est dans le hall d'entrée, voilà, ici c'est le hall d'entrée, avec la porte, la serrure, là c'est la lumière. Oh, waouh! On en fait des découvertes. Ici, on a un lit. Faut savoir que quand tu réserves sur les trains finlandais, on dirait pas finnois au lieu de dire finlandais. Finlandais, on va dire. En fait, quand tu réserves une couchette, en fait, tu réserves la cabine en entier, en fait. Donc, que tu sois une ou deux personnes, normalement, tu divises en deux, mais bon, comme je suis tout seul, tu sens que la solitude commence à monter. Donc, les lits, très sympa. On a la super fenêtre qui donne sur l'extérieur. Là, on a arrêté pour le moment, mais avec un store, voilà. Et ici, j'ai fait une découverte, mais attendez, mais là, j'ai pété mon crâne. C'est une salle de bain, c'est clairement une salle de bain, c'est vraiment cool. Faut que je vois un peu comment c'est les trains de nuit en France, mais je crois que c'est pas... Je crois pas que ça soit aussi bien que ça, hein, parce qu'ils sont forts les... Du coup, ce qui est pratique, c'est que ton sac, tu vois, il y a de l'espace. Bon, moi, mon sac est vraiment... Moi, il abuse, mon sac, mais tu vois, hop, voilà, tu peux le mettre en dessous. Là, tu vois, genre là, où tu dors, bah en fait, là, t'as l'heure. Tu peux demander de mettre un réveil. T'as une commande à mon avis pour la clim. Et je vous ai fait le tour, ce qui est déjà pas mal. Ah, mais je suis tellement content, franchement. Je suis trop content. Je vais faire un max de photos de ce petit espace parce que j'ai vraiment envie. En fait, là, quand je vais retourner à l'atelier, le jour où je vais revenir à l'atelier, en 2026, à mon avis, là, je vais avoir de la ressource. Clairement. Parce que là, ce voyage-là, je vous l'ai déjà dit, mais il sert à ça. Il sert déjà à sortir de ma zone de confort, aller voir ailleurs, bouger. Parce que moi en fait j'ai une vie très monotone, très monotone. Les gens vont péter un câble parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, genre j'ai la chance de faire quand même beaucoup de choses. Mais quand je suis à Bruxelles, mais oui non mais en fait, non c'est faux. C'est faux ce que je raconte, elle est pas du tout monotone malade. Et du coup bah c'est cool de voir autre chose, même si je peux trouver l'inspiration à côté de chez moi. Bah c'est cool aussi bah, d'avoir l'opportunité de pouvoir bouger, changer de pays. On est parti que 6 jours, mais déjà j'ai l'impression d'avoir fait le tour de l'Europe. Il y a un wagon piscine au passage. Non, ces trucs ça part en couille. Bon, je pense vu que c'était ma première fois, j'étais un peu stressé. En tout cas, c'était une très belle expérience que j'aimerais bien recommencer. Je viens d'arriver à Rovaniemi. Alors, et là, par contre, il fait genre ultra froid. Je regarde combien il fait avec vous. Je ressens ressenti -16, ok bon ça va. Ah ça caille, j'ai jamais ressenti ça. Bon bah l'objectif c'est d'aller chez mon frère, voilà. J'ai déjà fait de la randonnée, tu sais où ça caille, mais là vraiment c'est une attaque du corps quoi. Franchement, wow, il fait vraiment ultra fort. Donc là en plus il est 7h30, t'as l'impression que c'est vraiment la pleine nuit, parce que ça s'ouvre. Oh putain, t'as du mal à parler tellement. Le soleil brille vers
10h30, 11h, il se lève. Et que là, le gars il a la flemme de se lever, je comprends parce qu'il fait tellement froid. Moins 18. Enfin, c'est un ressenti après, mais le ressenti on le ressent quand même très très bien. Quelle idée d'habiter ici. Bon, vous voyez là, je me suis équipé en conséquence. Parce que il fait moins 25 en ressenti. Comment tu les appelles tes abonnés? T'as un nom pour ta commu? Les petits chats. Les petits chats, coucou les petits chats. Imagine. Et à partir de ce moment-là, on est à la première étape du voyage. Je suis arrivé à Rovaniemi et j'y suis resté pendant 6 jours. Pendant 6 jours, on s'est baladé, on a fait beaucoup de randonnées. On a aperçu quelques aurores boréales et tous les matins, c'était un spectacle. Avec ce soleil qui montait pas. On était en fait en coucher de soleil constant. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement beau. Là, on est en train de marcher sur une rivière glacée. Et genre, c'est trop troublant parce que, en vrai, bon, il y a quand même une couche de neige et tout. Tu te dis à tout moment, si la glace, elle casse. C'est vraiment trop beau, hein. Ouais, ça se voit qu'il fait très très froid. Il a même fait moins 25 à un moment donné. Mais voilà, on a passé toutes les journées à marcher. Faut pas me demander ce que je fous à Oulu parce que j'ai aucune idée de ce que je viens foutre ici. Hein. En fait, de base, je voulais rester un peu à Rovaniemi, ce que c'est super cher. J'aime pas, c'est trop cher. Donc, ce que je me suis dit, j'allais à Oulu. Quand tu sais pas, tu vas à Oulu. Tu restes pas à Rovaniemi, tu vas à Oulu. Voilà. Et je crois que, en fait, moi, j'ai pris un Airbnb genre en mode très train parce que je crois que je dors dans ce bâtiment. Hop là, avec petite vue sur le train. Pas merveilleux tout ça. Franchement. Bientôt on va se retrouver dans des hôtels 5 étoiles, hein. Moi je vous dis direct que je vous explique ma life. Ça va faire 2 semaines en fait que je suis parti de Bruxelles. Et c'est vrai que la première semaine j'étais un peu en mode vite voyager pour aller dans le nord. Avec le temps du voyage, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu dans ma tête qui sont en train de se mettre en ordre. Genre là j'ai fait beaucoup de randonnées les derniers jours et de réfléchir à pas mal de trucs sur les projets. J'ai pas envie de retourner en Belgique et à Bruxelles tant qu'il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire, elles ont pas été faites. Il y a pas mal de trucs. Ça peut être musicalement. Ça peut être sur Jamais c'est toujours le troll, le média que je préside, où il y a beaucoup de choses que je devais faire depuis longtemps. Et en fait, voilà, j'ai déjà râlé dans l'épisode, mais des fois, en fait, il y a des trucs d'administratif où je me retrouve tout seul à devoir le faire, mais bon, c'est le job. Ouais, j'ai des projets cool, et en fait, surtout, oh là là, ça c'est trop bien, me faire beaucoup de ressources de photos pour peindre des tableaux, quoi. Bon, ce matin, je suis en train d'organiser la suite de mon voyage. En fait, là, je reste à Oulu jusqu'à samedi. Parce que, en fait, de base, je devais partir demain. Sauf que j'ai envie de bien prendre le temps de tout organiser la suite du voyage parce que si en fait à chaque fois je suis toujours dans le rush et tout, j'aime pas trop. Et j'avais envie un peu de me poser, donc comme ça. Je sais que je pars de Oulu samedi et ensuite samedi matin je vais en direction du nord-nord, voilà. Et je vais passer par la Suède. Ça fait des beaux tableaux de la nature, hein. Je sais pas, c'est joli. Il y a plein de couleurs qu'ils ne trouvent pas souvent en France ou en Belgique. C'est un peu spécial parce que du coup... Oh, voilà. En fait, là c'est de la glace de partout. Hier, je vous ai pas dit, hein, mais hier, je me suis cassé la gueule pour la première fois. Bah, il fallait que ça arrive, hein, parce que depuis le temps que je marche sur la glace. Mais là, ouais, c'est en mode glacé de partout. Je suis dans le grand parc de Oulu. Il y a personne. Il y a vraiment, mais pas... un chat. Ouais, ça c'est bien un truc de finlandais là, tout le temps de mettre des barbecues. Les gens ils se font tout le temps des saucisses à n'importe quelle heure de la journée, c'est saucisses parties. Je vais continuer à faire des photos. Alors je fais des photos avec moi. Ouais, un jour je pense que vous allez avoir une chute. Pas à contre-cœur, nage à contre-courant entre mes joies les pleurs. Alors aujourd'hui je vais aller voir la mer gelée. J'ai énormément bossé sur Jamais c'est toujours trop. Mais en fait ça avance, hier je me suis mis un peu dans un tunnel de travail, mais parce qu'en fait j'avais envie. Genre tu sais des fois j'avais envie de bosser en fait, donc j'ai bossé. Ah mais moi je suis un petit gourmand et tout, moi, Roquefort. Alors il y en a ils vont dire mais tu manges du Roquefort au petit-déj. Oh, ouais c'est vrai. Là j'étais un peu en mode tunnel projet mais ça fait du bien. Et là je vais avoir les batteries. Franchement, tu sais ça commence à arriver mais je sens quand je vais revenir à Bruxelles. Alors déjà peut-être que j'étais une toupie, mais là je suis une maxi toupie quoi. Là ça va être... genre j'ai trop hâte de bosser la peinture et tout. Ça commence un peu à me manquer. Mais je me dis allez faut que je continue là. Je sais pas, je dois avoir une quinzaine de sujets pour des futurs tableaux. Ce qui est trop cool. Je pense que j'ai encore des trucs à voir et surtout d'aller dans le nord-nord-nord. Moi j'aime bien ces voyages où tu vas à une extrémité et tout. C'est comme un petit objectif mais... C'est vraiment ouf. On n'est pas la mer, on n'est pas l'océan. En fait c'est le sorte de... Est-ce que ça s'appelle un golfe? C'est entre la Finlande et la Suède. Ça bouge pas.
genre c'est pratiquement tout glacé et t'as un petit bruit de glace. C'est assez spécial hein. Mais c'est beau, cette étendue qui ne bouge pas, je trouve ça magnifique. Peut-être t'as l'impression que tu pourrais aller juste super loin jusqu'à l'horizon. Hello, mon petit samedi, il est 9h10 et aujourd'hui je quitte Oulu. En fait j'avais pris un train à 6h30 et finalement j'ai trouvé un autre trajet. Là je pars à 9h30 parce que 6h30 j'avais un peu la flemme. C'est pas une blague, j'arrive en Suède, le bus il me dépose devant un Ikea. C'est vraiment de l'abus quoi. Ikea c'est suédois, hein, je sais pas si vous êtes bien au courant. Alors que je vous explique, là on est à Harapanta, une ville frontalière avec la Finlande. Donc là maintenant je suis officiellement en Suède. Franchement j'ai galéré à trouver un hôtel ici, tout est cher, encore plus cher que la Finlande. Il n'y a pas grand chose à faire ici, hein. Enfin, je vous avoue, bah il y a le Ikea, ça c'est sûr, je suis allé au Ikea, j'ai en profité. Donc là l'objectif c'est qu'à la frontière, essayer de repasser en Finlande pour voir ce qui se passe. 4 heures devant moi. Bon, j'ai traversé la frontière, mais je suis pas remonté dans le temps. Donc ça doit pas marcher comme ça. J'aurais trouvé ça un peu marrant en vrai. Les Suédois sont quand même arrivés à mettre un Ikea à la frontière. Non mais je trouve ça complètement... je trouve ça marrant en fait. C'est comme genre si les Français ils mettaient une centrale nucléaire à une frontière, tu vois. Il y a un petit musée en fait, juste à côté. Il y a un petit musée d'art. Ce que j'adore avec l'art, c'est que tu vas n'importe où, il y a toujours un musée. Alors je dis pas que c'est tout le temps bien, l'art est présent partout. Donc là je suis au Ein Art Museum et déjà c'est cool parce qu'en fait c'était 5 €. Genre, parce que les musées à Helsinki, etc. c'était tout le temps 20 €. Et c'est vrai que ça fait plaisir 5 €. Et il y a beaucoup de peintures figuratives. Bon, je viens de sortir de ce tout petit musée, trop mignon. Il y a 3 salles et une salle genre expo permanente. Mais en vrai, je trouve ça super mignon. Franchement, il y avait certains trucs, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Ce qui est bien, c'est que en fait, il y a personne et il y avait une grande salle où je me suis posé dedans et voilà. Voilà, c'est génial. En fait, je viens de dicter un truc parce que j'étais en mode les prix sont ultra chers. Mais en fait, en Suède, ils utilisent pas l'euro en fait. Bon, je viens de terminer de manger ces succulentes boulettes Ikea. C'était délicieux. Est-ce qu'elles sont meilleures que les boulettes Ikea en France? Ça, je ne répondrai pas. Je vous laisserai l'honneur d'aller à Ikea en Suède pour voir la différence. Bon, je marche dans la ville, hein. Tout est fermé. Et tout a une explication aussi parce que c'est pas possible. Est-ce que leur samedi, c'est pas leur dimanche? Et leur dimanche, c'est pas leur lundi? Mais c'est vraiment une réflexion très sérieuse que je fais là. Ils travaillent pas le même nombre de jours que nous, hein. Parce que les pays du Nord sont un peu... Est-ce qu'on pourrait dire progressistes sur certains sujets, genre le temps de travail, c'est ce qui me semble. Ouais, là c'est mort, il y a rien, il y a rien. Par contre, vous voyez le bâtiment qui est là-bas, c'est notre hôtel. C'est notre hôtel. Ah, désert. En fait, j'ai l'impression d'être dans Fargo. Je sais pas si vous voyez la série Fargo. Alors ça, c'est la gare où je dois me rendre demain matin. Et franchement, bah elle est plutôt mignonne, hein. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien, elle est vraiment belle. Avec ses briques et tout, ça ramène un peu de chaleur là. Ça fait très nord, mais c'est très joli. Non. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. J'hallucine, j'en ai vu des belles gares. La gare vraiment la plus belle, c'était la gare de Anvers. Vraiment, mais là on est dans une catégorie de mignonnerie. Elle est vraiment, mais en plus elle est quand même super bien conservée. Le bâtiment est vraiment joli. Mais moi je trouve qu'une gare, c'est un endroit beau quoi, qui laisse passer beaucoup de gens. Et je trouve que maintenant on a un peu perdu ça avec les nouvelles gares, tout aseptisées. Je pense aussi à la gare de Mons qui est vraiment... c'est même pas une gare, c'est une passerelle. C'est une gare qui a coûté beaucoup d'argent en Belgique. Et que je trouve vraiment nul. Bon, je vais vous montrer, mais on monte de standing de chambre en chambre. Hein. Bam. Non mais, ce serait pas une petite chambre de boss ça? Ah, bah voilà. Et franchement, l'hôtel, bah déjà en fait, c'est genre l'un des seuls hôtels. C'est encore ce bâtiment là, mais c'est un gros bâtiment. Franchement, c'est classe. Enfin, ça fait très authentique quoi. Haparanda, c'est pas mon endroit préféré hein, depuis le début. Déjà j'ai eu du mal à réserver un hébergement. Et là j'arrive à la gare et en fait mon train est annulé. En plus je me dis mais en tout cas je suis content d'être allé à la gare hier. Mais je suis en mode
Bah de toute façon, putain, ils auraient mis une personne dans le train. Là le train normalement doit partir dans 5 minutes et il y a personne. Alors soit tout le monde est au courant et moi je suis le seul clampin à pas être au courant. Si ce n'est que, bah j'espère que ça va pas me mettre en retard pour la suite. J'espère qu'un bus va venir me chercher. Parce que je suis tout seul. Voilà, on aurait dit ça n'a pas bougé depuis hier. Un bus est venu me chercher et je suis clairement tout seul dans ce méga bus. Bon, je suis arrivé à Bodø City, tout aussi calme que Haparanda. Je suis sûr que en fait, j'ai eu un bus ce matin. Il y avait qu'une personne en fait qui voulait faire ce trajet et c'était moi. Mais imaginez, genre j'aurais eu un train personnel. Alors là, en fait, elles sont toutes belles les gares en Suède. J'ai l'impression, elles sont vraiment typiques et authentiques. Donc là, je vais tranquillement patienter pour mon petit train. Un petit train qui part à 11h et qui me fait arriver à 18h quand même. Donc ça va être un petit voyage. J'ai acheté de quoi casser la croûte sur le voyage. Et bah, je suis arrivé à Narvik. Ouais, moi, ça me fait plaisir parce que je sens qu'il y a de la montagne. Ça me réveille mes origines grenobloises et dauphinoises. C'est super sympa, il y a du ski. Et je me disais... J'ai un autre rêve que prendre le train de nuit. Dans la suite de la vidéo, vous allez me voir sur des skis en train de faire une piste bleue, hein, je vous dis direct. Hein. Je vous avoue que le trajet était un petit peu long parce que bah c'est vrai que là j'ai quand même passé toute la journée dans ce petit train, mais qui était cool. C'était ultra brusque, franchement j'ai jamais vu un train qui bougeait autant. Genre ça me choque pas tant parce qu'en fait ça a quand même traversé toute la Suède. Et donc là on est en Norvège. Oui j'ai vu, alors truc de dingue, j'ai vu des nuages iridescents. Je regardais par la fenêtre, déjà je me dis oh le coucher de soleil trop beau et tout, plein de violets, plein de couleurs et tout. Genre j'étais vraiment en mode ouais c'est dingue. Et là je regarde dans le ciel et je vois un truc bizarre et je me dis oh non il y a une tache et tout sur la vitre. Et en fait, je change d'angle de vue et je me rends compte que c'est pas une tache, que c'est vraiment le ciel qui est comme ça. Et c'était dingue. Ici, c'est vrai que vu qu'on est vraiment dans le nord, j'ai d'autant plus de chances de croiser des aurores boréales. Je croise des doigts pour qu'on en voit parce que franchement, juste d'avoir vu des nuages iridescents, en fait, t'as pas l'habitude de voir ça. J'étais comme un gamin. En fait, il y a tellement de choses naturelles mais extraordinaires dans le monde, quoi. Mais franchement, waouh! Voilà. Salut mon petit. On est quel jour? Lundi. Oh waouh, nouvelle semaine. Comment tu vas? Je sais pas ce que c'est. Il y a une ambiance à Narvik. Je me sens trop bien. Hier, je me suis un petit peu baladé à la découverte des aurores boréales, mais j'ai l'impression que ma caméra on n'arrive pas bien à voir. Je vais sortir tout de suite parce que ça s'est pas vraiment levé encore, mais vu qu'il fait pas jour très longtemps, je vais en profiter. Là, il est 9h, tu vois, ça... Voilà, ça... Ouais, ça prend son temps pour se lever. C'est d'un paisible et d'un calme. J'entends pratiquement rien de la civilisation. Putain, il y a des nuages iridescents là-bas, mais c'est un... Ça, et franchement, je prends mon kiff. Hein, parce que c'était vraiment ça le truc que je cherchais. Genre, j'adore voir des montagnes, j'aime bien la neige. Et là, c'est nature peinture, quoi. Ça me fait autant plaisir que le train de nuit, là. C'est un truc de fou. Là-bas, normalement, si tu marches tout droit, t'as l'océan. Enfin, même, t'as le Groenland, en fait. T'as le pôle Nord. C'est assez dingue. Bah, je vais continuer de marcher et j'ai des envies là. En fait, j'ai envie de m'acheter un petit appareil photo jetable là ça fait depuis le début du voyage. J'ai envie de faire des photos et en fait, je fais des photos avec l'iPhone. L'iPhone, tu peux filmer, tu peux faire des photos. C'est déjà pas mal. Mais là, tu sais, j'ai envie de mettre mon œil dans l'objectif en fait. Oh, mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est trop bien. Non, mais là, je suis en train de. C'est trop beau, franchement. Oh. Là c'est parti. J'adore. Ils sont arrivés à mixer la Bretagne et les Alpes. J'adore. Hein. Je suis franchement. Ah ouais, mais là on commence à voir toutes les montagnes. Non mais je vais rester ici. Hein. Je vous dis, je vais pas retourner à Bruxelles. Hein. Oh, c'est trop beau ici. Oh là là. C'était coupé le souffle. C'est complètement fou. Je sais pas si vous voyez le pont, mais il est énorme, c'est gigantesque. Juste en marchant, tu vois, genre j'ai marché 10 minutes depuis la ville, bah t'es direct un peu au calme, dans des petits sentiers, t'as pas de bruit. Ça c'est plutôt agréable et c'est ce que j'aime aussi, allez j'en ai pas parlé, à Grenoble. Grenoble c'est ça que je kiffe aussi, c'est que Grenoble c'est une ville en France dans les Alpes, où ma ville d'origine, où en fait tu pars de la ville à pied et tu te mets dans des endroits de nature complets, donc ça c'est stylé.
Salut mardi, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau podcast. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà trouvé que... Déjà, journée folle, je vais au ski ce matin, cet après-midi, je suis complètement stressé. Je me suis un peu entraîné. On regarde loin devant, les bras, flexion du coude. Je me suis documenté de fou. Alors hier en fait, j'étais sur mon ordinateur et je commençais à me dire, bon, on va quand même imaginer le retour. Bah oui, à un moment donné, faut bien rentrer chez soi. Narvik, c'est quand même très très loin. Et déjà, pour vous dire que j'ai fait Boden-Narvik, ça m'a pris 8 heures. Donc là, je veux descendre jusqu'à Stockholm. Alors vous imaginez même pas le temps de trajet. Bref, en fait, je trouvais pas de train par samedi. Et le pire, c'est pour faire Narvik-Stockholm, ça prend 21 heures de trajet en train, où je reste dans le même train. Un train de nuit, wow. Et en fait, une fois que tu t'es arrivé à Stockholm, en vrai, moi, je suis pas encore arrivé. Et sachant qu'en fait, j'ai un rendez-vous à Paris le 29. On va un peu se bouger les fesses et tout pour trouver des solutions. En fait, hier, j'ai un peu angoissé, étant en mode, oula, ça va être compliqué de rentrer, en fait. Surtout que, en fait, le train Narvik-Stockholm, il était pas dans mon pass Interrail. Et clairement, mon ticket, il a coûté 350 €. Mais après, j'étais en mode, ouais, bon, en vrai, c'est 21 heures de train, 350 €. Je pense que ça les vaut. Et après, je sais pas si vous voyez, là, ce qui est important, c'est le truc en gris foncé. Je m'arrête à Copenhague, parce que Stockholm-Copenhague, c'est long, hein. C'est long, c'est 6 heures de trajet. Après Copenhague-Amsterdam, mais attends, mais c'est un truc... Attends, Copenhague-Amsterdam, c'est 9 heures de trajet. En fait, j'arrive mardi dans une semaine à Paris. Je vais pas m'embêter de repasser chez moi à Bruxelles, je vais directement aller à Paris. Sinon, en fait, je vais arriver le jour même de mon rendez-vous, en fait. C'est tout. Mais quelle aventure de malade. Je sens en tout cas la séquence que vous allez voir, ça va vous faire rire. Et je pense vraiment, je suis vachement stressé, hein. C'est normal, je pense. Je peux propager mon stress à personne. En tout cas, je suis content parce que, voilà, on va faire. Est-ce qu'on n'aurait pas dit que je vais faire un braquage? Non? Ah ouais, je suis équipé. Bon, je stresse parce qu'en fait, j'étais... Bon, allez. Ah, les pistes. Vu le nombre de tutos de ski que j'ai regardé depuis hier, franchement, j'ai toutes les bases. Vous voyez cette piste noire? Je suis stressé, vous pouvez même pas avoir idée. Genre la piste, limite, elle est plate. Ok. Oh, oh, je suis pas tombé. Bon, j'en tremble. Normalement, j'avais un instructeur, sauf que il est pas là. Je me retrouve sans instructeur et avec une tête de champignon sur des skis. J'ai pas encore compris comment il fallait faire pour avancer sur du plat, mais je vais y arriver. Là, je vais faire ça jusqu'à 20 h. Putain. Oh, c'est chiant le ski. Là, on va essayer de faire mieux. Allez, on va faire. On fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit. On fléchit, on contrôle pas plus. On fléchit. Oh là, ça c'est pas très contrôlé. Oh, ça c'est pas contrôlé du tout. Ok, donc pour aller dans les pistes vertes, faut que je prenne une piste bleue. Mais bon, piste bleue, je pense que c'est bleu. C'est pas rouge. Oh bordel. Allez, c'est parti, hein. Oh. Allez, stop. Ça se neige. Un peu trop de vitesse. Voilà. C'est trop bien. Le truc que je trouve le plus fou, c'est que je suis pas tombé. Ah putain. Voilà, il se la raconte à droite, hein. L'objectif c'est d'y aller mollo, faire un salto. J'ai même pas envie de me retourner, ça me fait trop peur. Et là il y a de la pluie bleue, hein. Ah, je suis con. Maram. Oh putain, par contre la vue. La vue de bâtard. Je me rends compte que la station, les pistes ne sont pas forcément toutes ouvertes. En fait, je me rends compte qu'en haut, il n'y a qu'une piste noire pour descendre. Je suis vraiment dans la merde, hein. Là, je suis angoissé. Merde, faut que je fasse attention quand même. Bon, allez. C'est close, putain, mais comment je fais moi? Non, mais moi, je peux pas passer par la piste rouge, hein. C'est close, putain, ils auraient pas pu le dire en bas. Là, j'avoue, je suis complètement en stress. Je suis tétanisé. Je vais mourir là en fait. Je suis au bout de ma vie. Non, mais je peux pas faire ça. Bon, bah, mes parents, je vous aimais. Je viens de comprendre pourquoi vous m'aviez toujours interdit de faire du ski. Je sens pas. Je pense que si tu le sens pas, faut pas y aller parce que là, je crois que je vais mourir sinon. Oh là là. Excuse me. I didn't see the blue line is closed. Yeah. And I just began the ski today. Oh. And you think it's very dangerous to do in the
black or I go to work? Yeah, then it's probably better, yeah. Yeah. Well, I wouldn't try because it's pretty Very, steep. ouais. And if you do it the first time, No, then no, I would just finished the blue, the green line. Yeah. So no, don't. I don't gonna do yeah, that. don't risk it. Well, okay, thank you. Sorry. No problem. Non, mais tu vois. Donc là, je décide de descendre à pied sur les fesses. C'était vraiment un calvaire. Aïe! Ah putain, il y a des rochers. Ah, j'appréhende ça de plus en plus comme un calvaire. La vérité, le ski là, c'est en train de se transformer en... Là, il y a une piste rouge à côté, mais elle est fermée. Et limite, la piste rouge, je suis en mode, je vais la descendre sur les fesses. Et là, franchement, je vous avouerai que je suis en mode pas bien. Je vais descendre et essayer de récupérer la piste verte parce que là, en fait, je suis bloqué. De ce côté-là, j'étais en train de marcher, mais c'est beaucoup trop raide. Là, il y a des petits gamins, je vais essayer de voir par où ils passent. Mais bon, les gamins ici, ils sont tous skillés et tout. Moi, j'ai zéro skill. Je pense que je suis la personne qui a le moins de niveau dans toute la station entière. Ok. Step 1, clear. Je me retrouve sur la piste rouge qui était normalement fermée. Voilà. Oh Et je termine mon trajet dans le noir sur la piste bleue. Dites-vous, j'étais tout en haut, mais encore plus en haut que tout en haut, quoi. En vrai, là, je suis un peu vénère. En fait, il n'y a pas d'indication. Disons que la piste bleue et verte en haut, elle était fermée. Je suis un peu vénère contre la personne qui est à l'accueil, parce que je lui ai bien dit que j'étais très débutant. Et j'avoue que c'était un peu traumatisant. Et puis, j'ai passé 1 heure à faire de la rando. Voilà. Alors, j'adore la rando, donc j'avoue que voilà. Mais avec les chaussures de ski, c'était chiant. Oh, c'est pénible le ski un peu, non? Oh, c'est chiant. Non, en vrai, c'est marrant. Mais là, genre, j'ai passé beaucoup de temps à faire des trucs chiants. Parce que j'ai dû faire 4 descentes. En vrai, ouais, c'est stylé. J'ai vraiment un truc avec le dessin. Depuis que je suis parti en voyage, à un moment donné, je disais ouais, il fait trop froid pour dessiner, etc. J'ai commencé un peu à gribouiller des trucs et j'étais en mode oh là là, je suis nul. Genre, j'arrive pas. Et en tout cas, la vue, en plus, le ciel est genre ultra bien dégagé aujourd'hui. Et en fait, t'arrives à voir vraiment les montagnes qui sont de l'autre côté. C'est plutôt joli, hein. Mais bon, ouais, je vais essayer de me débloquer. Tu sais, la création, la production et tout. C'est genre un cadeau que t'as. Mais vraiment, les gens vont dire j'abuse et tout. Mais c'est comme si d'un coup j'avais eu de la chance. Et genre j'étais arrivé à faire quelque chose par chance. Avec mes mains, avec des pinceaux, avec des crayons. Et que c'était quelque chose que peut-être j'allais pas réavoir. Et c'est pour ça que des fois je suis dans une fougue un peu de. Une sorte d'urgence. Parce qu'en fait j'ai peur que ça je l'ai plus. C'est un peu étrange. Et ouais, d'être dans une sorte d'urgence de la création tout le temps. En fait j'ai comme l'impression que vu que j'ai pas produit depuis un moment, que j'ai pas entretenu ça, bah je vais pas arriver à le réavoir. Un sentiment un peu de panique, un peu de peur, il y a de l'angoisse aussi. En fait faut taffer, genre là j'ai ce sentiment là, mais après je suis pas dans mon atelier avec mon matériel, toujours ça c'est compliqué. Le matériel ça veut rien dire, faut être capable de faire avec un rien, hein, je pense. Bon allez, je vais me lancer. Vous allez dire mais c'est quoi cette vue? Bah écoutez, moi je suis en dessin. Allez, faut bien commencer. Ah putain, c'est ça en fait de dessiner dehors, ça qui est chiant. Je fais que râler. Alors, fais voir un peu. Bon. Oh, ça c'est chiant ça. Ça m'énerve. Oh, je suis énervé. Dessin d'observation. Je suis pas terrible en dessin, hein, comme ça là. Moi j'aime bien être au chaud, prendre mon temps. Là je suis un peu compliqué, hein. Parce que c'est l'âge. En plus, moi je suis genre ultra myope, alors je vois jamais rien. Alors, on va faire comme ça. Bon, allez, je vais changer d'endroit. En tout cas, je me suis lancé. Alors, je disais tout à l'heure, oui, peut-être c'était une excuse comme le froid. En fait, c'est pas une excuse, il fait trop froid pour dessiner. Je suis en train de me cailler les doigts. Pas vraiment très intéressant ce qu'il y a devant moi, mais j'aime bien faire la nature quand même, tu vois. Déjà, de dessiner sur une surface plane, c'est quand même très agréable. J'ai les doigts gelés. C'est une connerie ce que je suis en train de faire là, de dessiner comme ça. Par -20. Donc voilà, sur le motif.
Oh, bon, j'ai trop froid. Non mais regardez ce qui est à ma porte d'entrée. Un chat. Oh là! Mais t'as pas trop froid, toi? Tu dis bonjour à la caméra? Oh, t'as l'air gentil. Bon allez, vas-y, casse-toi. Je les connais, les loupards comme toi, là. Putain, t'as pas froid, toi? Oh là là. C'est vraiment un tout petit chat. T'as froid ou pas? Oula. Oh. Ok, allez, je te laisse. Yo, jeudi, comment vas-tu? J'ai plus de Airbnb là, c'est bon. Je suis parti de ma petite maison. En vrai, j'étais resté 4 nuits, c'était plutôt chouette. Je vous avoue, aujourd'hui, oh, j'ai la flemme. Mais par contre, je suis toujours dans ma mission de trouver un appareil photo argentique. Je sais pas ce que j'ai. J'ai un petit coup de mou en fait. Je manque de soleil. Je suis une plante et j'ai besoin de soleil. En plus, moi, ça me fait marrer parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien la couleur. J'aime bien les trucs bien flashy. Mais ici, il n'y a pas. Hein. Je viens d'arriver dans le Airbnb. L'ambiance quoi. Waouh. Genre voilà la chambre. Je vais pas faire mon difficile, hein. Non mais regarde, avec la rosée et tout, non mais moi en fait, le truc qui me cringe en fait, c'est les petits cœurs. C'est les petits cœurs. Je crois que je suis sensible aussi de l'odorat, tu vois. Parce que tout ça, ce n'est que tromperie. Quand il y a des petits cœurs, c'est tromperie, tu vois, c'est pour cacher autre chose. Bon, je vais charger ma caméra et je vais sortir, hein, Il va faire nuit. Mais j'ai pris mon petit sac. Je vais essayer de dessiner un peu dans le noir. Hein. Je viens de voir un petit endroit qui était sympa. Genre clairement, avec les arbres, les maisons et tout. Derrière, ouais, si je me positionne bien, en fait on voit un clocher. Donc ça c'est clairement le truc parfait quoi. En fait je pense que ça va être intéressant quand il va faire nuit parce qu'il y a des choses qui vont se confondre. Pour le moment c'est pas trop mal. Hein. Tu sais, tu prends un peu position dans tes traits de crayon quoi. Tu sais, à un moment donné tu l'as fait. Il y a aussi ce rapport là de la gomme. En fait il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Bon, bah, ici j'aime bien cette petite vue, elle m'a bien inspiré. Tu vois là, les petites maisons, moi j'aime bien ça là. Voilà, la maison jaune, abandonnée. Oh, elle fait peur. J'aime bien les trucs comme ça là. En fait là j'essaie vraiment de pas trop me poser de questions sur ce que je vais dessiner. Puis par exemple, là c'est parfait. Là je vais mettre là, je vais dessiner ici. Ce qui m'intéresse c'est vraiment l'arbre en premier plan. Quand tu dessines des fois tu fais pas trop gaffe. T'es dans des mouvements un peu trop rapides. Et je veux pas faire de cours, hein, c'est pas un cours. Mais c'est vraiment de regarder en fait et d'apprendre à regarder. Ah c'est marrant parce que là il y a plein de choses du coup qui se confondent. Moi j'aime bien. Bon allez on continue. Puis aussi en fait le crayon de papier et travaux sur papier comme ça dans un carnet, il n'y a rien d'engageant. T'as pas peur comme quand tu commences une grande toile et tu dois positionner les trucs. Là si ça fonctionne pas, tu passes à la page d'après. Allez, on enchaîne. On a dit qu'on allait dessiner aujourd'hui. Parce que vu comment la journée elle a commencé, j'aimerais quand même réussir ça dans la journée quoi. Nouvelle page, nouvelle histoire. Attendez, mais en fait je suis équipé au max en fait. Allez, merci Gaston. Hein. Waouh. C'est quoi? Je sais pas ce qui se transporte. Est-ce que ça serait du charbon? C'est marrant. Bon, ça va vendredi? Wesh. Ah ouais, mais là c'est... Attends, il y a plein de... Attends, mais oui, c'est du charbon ça. Ou c'est du goudron. Je sais pas, je m'y connais pas. Bon, j'espère ça vendredi. Toi, j'ai pas super bien dormi, hein, mais ça, je suis pas surpris. Je vais à Gervik. J'ai une bonne nouvelle aussi. C'est qu'hier, en fait, je suis sorti, j'ai une idée et j'étais en mode ah, je sais où je vais trouver un appareil photo jetable. Et donc, j'ai trouvé un appareil photo jetable. En Norvège, Finlande, ils ont des magasins qui s'appellent et ils sont géniaux. Je vais militer pour qu'il y ait ces magasins-là en France et en Belgique parce que tu trouves tout. J'ai bien fait de bouger un tout petit peu. Waouh, mais c'est encore plus beau. Non mais la Norvège, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment mon coup de cœur de ce voyage. Hein. S'il y avait un truc à... Oh là là, mais avec les... Non mais franchement, mais moi ça m'émeut. C'est d'une beauté et les couleurs... Alors moi j'adore le bleu. Mais alors là, mais laisse tomber quoi. Waouh, waouh, waouh. Non mais là je suis... J'adore... Ouais. Non mais la Norvège, j'adore. Je sais qu'il y a un lac à côté, donc je vais y aller, mais ces teintes de bleu, c'est... Le froid n'existe pas. Il existe quand même un peu, hein, là. J'ai vraiment très très froid. Ah, putain. Bon, bah je vous avoue que ce premier petit dessin m'a
clairement frigorifié mes pieds, mes mains. C'est un peu complexe quoi, c'est un peu compliqué. Oh là là, mais j'en suis mort de rire, hein. J'ai trop froid. Ouais, bien sûr, on va faire du dessin d'observation dehors, mais il fait moins 15. Ah non, mais les idées à la con. Bon, ça va un peu mieux. En fait, faut pas que je me mette proche de la mer. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il y avait un lac, mais il n'y a pas du tout de lac ici en fait. Il fait trop froid. Par contre, c'est mignon, hein. Je viens de regarder sur la map, mais il n'y a pas de... C'est mon truc, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a des lacs. À chaque fois que je vais à un endroit, je dis ah putain, il y a des lacs là-bas et tout. Vous savez quoi, je vais me poser là, je vais me remettre un peu dans le dessin. Là, tu vois, ça peut être cool. Hi. What are you drawing? I'm curious. The landscape. I saw you down in the street too. Yes, it's frozen. No, But no, the view is beautiful. I love the tiny house and the tree. Yes. Yeah. Yes. Can I have a look? Oh yes. Well, I'm not very good to drawing directly. But I try. Yeah. A little studio next. I live there. Okay. So I was so curious. I saw you were drawing. So where are you heading? Where are you going now? I don't know. Just work. Yeah. What? Yeah. I don't know. Nice. I take time to drawing, to make photo. Yeah. And because I'm a painter, it's Yeah. my job. And yes, I take a lot of resources to go back to the studio. Interesting. Do you have an Instagram? Ah yes, of account course. or- And I have my card. Yeah. I have a card on me. I don't forget. Type my name. Yeah. On Instagram, and you directly find Yeah. me. I'm third year student at the art. Ah ouais. Okay. Yeah. Yeah. Nydalen Kunst Art School. Okay. Ah, it's funny. Yeah. That's why I thought, Bah yes, yes. would you like to come and get some warm and Ouais. I can show you. Ah yeah, bah. Ah ouais, non mais c'est trop marrant. Je viens de sortir, super sympa, elle était ultra sympa. Bon, moi j'ai une tête de champignon hein. Et là il y a une lumière, mais c'est un truc de malade. Franchement, bon il est que 15h hein, pour vous dire. Même moi dans mon horloge interne j'ai l'impression qu'il est genre ultra tard. Mais regardez-moi ça là, ce petit paysage. C'est trop beau. C'est trop beau. Et bah franchement c'est une belle rencontre qui fait plaisir. On a discuté peinture, elle m'a montré des artistes locaux et franchement ça fait plaisir. En fait le truc là c'est que je me rends compte que demain je pars. C'est magnifique ici, moi j'adore. Ça a manqué. Non mais en vrai ça a manqué, à la fois je suis content d'entrer aussi. Enfin je suis pas encore rentré. Bon, en vrai, ça a manqué un peu Narvik, hein, je pense. Hein. Commencer à bien m'y faire. J'aimais bien. À un moment donné, il faut rentrer. Hein. Hier soir, j'ai rêvé que je faisais de la peinture. Alors, à mon avis, ça veut dire qu'il va falloir s'y mettre. J'ai souvent des rêves où je suis en train de faire de la peinture et je trouve ça tellement marrant. Alors, ce que je vais faire des photos. De toute façon, j'ai 4 heures, donc ça laisse plus ou moins le temps. Ça. Et je vois, là, sur celui-là, il m'en reste 12. Voilà. C'est marrant. Oh la piste de verglas. Non, j'ai quand même la prendre cette photo. Oh putain. Cool. Bon bah je me suis bien cassé la gueule, mais un doux souvenir de Narvik. Faut que je reste en un seul bout jusqu'à mon train. C'est moins grand que les trains de la Finlande. Hein. C'est parti pour le voyage de 21h déjà pour commencer. Oh putain. Oh. Oh. Ah ouais là c'est pas comme c'est marrant. Bon bah ouais c'est pas du tout comme la Finlande hein.
On a eu le luxe des trains finlandais. C'est vrai que les trains finlandais, c'était énorme la cabine. Oh ouais, donc là, c'est la porte d'entrée. Je vous fais une petite présentation. Là, il y a des prises. Là, il y a une autre couchette. Il y en a deux. Là-haut, il y a la couchette. Putain, moi, ça me fait flipper. Mais moi, j'ai trop peur. Là, il y a un petit évier. C'est quand même une tablette. On est parti. On est parti pour 21 heures de train. Ça va être un truc, hein. Ça va être une... Oh bon, bah, let's go, hein. Bah, je vais m'installer un peu, hein. Là, je vais avoir le temps de m'installer. Bon. Allez, ciao. Oh, putain de merde. C'est trop beau. On va la tête. Comment ça va dimanche? Dites-vous... Il est 10h. Et ben en fait j'ai bien dormi encore une fois dans ce petit train de nuit. Franchement, je commence à bien être habitué. Franchement, de se réveiller aussi tard, je trouve ça énervé. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma petite chambre. Oh, prenez la Ja, men då säger vi god morgon allesammans. Klockan har slagit 09:15. Good morning everyone. The time is 9:15 and the train is about 54 minutes late. Which means in few minutes we will arrive to our next stop, Hudiksvall. Ok. Bon, j'en fous en fait. Bon, on s'approche de Stockholm City. Bon, bah franchement, ce trajet qui devait être très très long, pour moi, il a été ultra rapide finalement. Genre, il y a aucun moment donné, j'étais là à attendre. Je sais pas comment ça s'est passé, mais genre d'un coup, il était 23h hier soir. Genre, j'ai pas capté. Ouais, ça va vite. Peut-être c'est la sagesse du temps. Vu que je suis pas pressé, j'ai fait du montage, j'ai travaillé pour Jamais Assez Toujours Trop parce qu'en fait on lance un open call pour exposer à Paris. Je vous mettrai le lien dans la description. Non mais je vous mettrai le lien de Jamais Assez Toujours Trop. Suivez le compte Instagram pour être au courant de quand on sort l'appel à candidature pour exposer. Putain mais là, oh je suis trop déter. En fait je suis tellement en mode, il y a tellement de trucs à faire tout le temps, tous les jours. Mais genre ça me déterre un peu. Ah ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que le soleil est un peu plus haut dans le ciel. Ah, on va revoir le soleil. En vrai ça me manque le soleil. Oh. Bon nous voilà à Stockholm. Bah ça fait plaisir. On est de retour en Suède, je vais manger des boulettes. Ça fait plaisir parce que c'est une très grande ville, Stockholm. Moi dans mon imaginaire de ville c'est de jolis bâtiments. Et la gare déjà, elle est très jolie. J'ai vu plus jolie mais c'est les Suédois. Comme je dis toujours, les Suédois, les gares, elles sont trop top. Ah oui, et il y a un truc auquel j'ai pas du tout réagi en fait. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. Tout ça c'est fini. Bon j'ai eu la possibilité de poser mon sac, je me balade dans la ville et c'est vraiment gigantesque, hein. C'est une big ville. Hein. Je parlais de gros bâtiments tout à l'heure, bah en fait c'est bien ce que je me disais, mais c'est très imposant quand même. Genre c'est un peu un mélange de style. Ça me refait penser à la Finlande, avec beaucoup plus de population que Helsinki en tout cas. C'est ultra joli, mais là je vous avoue, j'ai un coup de barre. Oh wow. Bon, j'ai bien dormi dans le train comme je dis, mais pas assez je pense non plus. Je pense pas que ce soit vraiment non plus d'une nuit, mais en tout cas c'est super beau. Là l'objectif c'est d'aller dans le musée, il y a un musée d'art, d'aller voir un peu ce qu'ils ont là-bas. Et puis après je pense que voilà. Moi je suis off, hein, c'est fini, il n'y a plus de... Non mais franchement, là c'est compliqué, hein. Là c'est vraiment compliqué. Mais bon je me dis allez profite et tout, mais là franchement, allez je le redirai encore une autre fois, allez je vais me replaindre. Moi je suis bien du genre à me plaindre plusieurs fois et après mettre au montage qu'une seule fois où je me plains, alors que je fais des grosses séquences de 8 minutes en train de dire la même chose. Je suis crevé. Je trouve ça tellement beau, enfin il y a plein de sortes de palaces, de trucs, de gros bâtiments, on dit des musées, et tu te dis que tu peux pas voir tout ça juste en un jour là comme ça. Là à la fois ça me dépite parce que putain mais tous les trucs qu'il y a à voir tout le temps c'est... Mais là c'est vraiment une autre catégorie quoi. Je me suis dit que j'allais aller au musée d'art et là j'adore. Ça c'est, voilà, encore une fois, pourquoi j'aime l'art. Je vais au musée et là je vois exposition sur l'expressionnisme allemand. Vraiment moi mon travail, il y a beaucoup de références à de l'expressionnisme allemand. Et là je me dis ah mais c'est génial quoi. Je vais au musée, il y a une exposition sur l'expressionnisme allemand, donc c'est sûr qu'il va y avoir du Kirchner, à chaque fois peut-être je dis mal, mais Kirchner qui est un artiste allemand que j'adore. Vraiment c'est, il y a Matisse et après il y a Kirchner. Genre ça c'est vraiment mon top. Et là je rentre. Et le téléphone sonne. Et je décroche. Et là devant moi, mon tableau préféré de Kirchner. Mais je me dis,
Et franchement, j'ai eu le moment où, en fait, je suis ému. En fait, je trouve ça émouvant d'être à un moment donné devant un tableau et de dire, tiens, je le connais, waouh. Tu vois, il y a un truc vraiment qui est super fort parce que d'un coup, t'as plein de trucs en fait. T'as plein de trucs qui te montent. Tu le connais depuis super longtemps. Et là, tu te retrouves en face de lui. Enfin, moi, ça m'émeut. Ça m'émeut et ouais. Et bah, j'ai été super content de voir ce tableau en vrai. Puis il y avait plein d'autres tableaux que j'ai aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi les crayons de papier, les dessins de crayons de papier. Parce qu'il y a eu un truc à un moment donné de se dire, de se décomplexer du. Tu sais, je disais, ah, je sais pas dessiner, j'arrive pas à dessiner. Bah voilà. Là, j'ai vu un peu des croquis d'artistes du mouvement de l'expressionnisme allemand et franchement voilà, ça permet un peu de relativiser. Déjà exposition superbe, hein, je vous mets un petit peu mes peintures coup de cœur de l'expo et puis après je vais voir les autres expositions, l'autre collection et là je tombe sur un tableau de Kandinsky que j'ai vu en photo mais des milliards de fois et là encore je suis en mode mais mon dieu mais c'est génial quoi. Mais vraiment ce truc de se dire tu te retrouves devant une œuvre d'art que tu connais depuis super longtemps, il y a plein de gens qui sont passés devant, il y a plein de gens qui ont réagi différemment, tu sais ça leur a fait sentir des choses en fait ce tableau là, tu vois, genre c'est devant cette fenêtre là et c'est à ton tour en fait, t'as cette chance un peu de te retrouver face à ce tableau et puis à chaque fois aussi tu te dis, putain, Kandinsky a fait ce tableau. Il y a eu un moment donné où il était dans un atelier, il a vécu, il a une histoire, il a bougé, il se retrouve dans ce musée là et je trouve ça trop beau. Et là moi le truc qui m'a assommé, et là je me retourne, il y a le tableau de Kandinsky, je me retourne et là je vois Marcel Duchamp. Là c'était la totale, Franchement je suis trop content de cette visite au musée. Marcel Duchamp, je suis un grand fan hein. Et SO Marcel, hein, SO Marcel jamais très loin. Et bah franchement super bon musée. Bon bah voilà, en tout cas banger ce musée. Je vous le conseille à 100% si vous aimez la peinture. Mais allez-y parce qu'il y a de très belles choses et le musée est vraiment très classe. J'adore quand t'es en voyage parce que du coup, quand t'es tout seul au stade, il y a un truc qui t'intrigue. Genre là j'étais intrigué par de la neige. Tu vois, je trouve ça assez fun ce gros tas de neige. Et là je tourne mon regard et je vois une galerie. Bon, je me dis, ah tiens, une galerie et tout. Et en plus, genre, je vous mets les images, mais c'est une artiste, Ilva Ceder. C'est des scènes de vie dans des cuisines et tout. Je trouve ça dingue. Ça m'a parlé. C'est pas du tout traité de la même façon. Enfin, c'est pas du tout moncé ou quoi. Ça m'a fait penser un peu à David Hockney, dans des peintures plus vieilles de David Hockney. Coup de silence, de personnes seules, etc. Ça m'a touché encore une fois. Là, je suis très touché par les choses qui arrivent comme ça. Tu vois, je laisse les choses venir. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Mais là, je vois de la peinture. Je deviens comme un dingue hein. Là je sais ce que j'ai à faire quand je rentre. Salut mardi, comment ça va? On est le dernier jour du voyage. Non, on est même plus en termes de... Là on est plus trop en mode voyage en fait. Là on est vraiment sur le retour aujourd'hui. Enfin là je suis à Hambourg. Hier j'ai pas filmé il me semble. Parce qu'en fait c'était long. Déjà je vous avoue c'était long. C'était assez long. C'était trop beau parce que je suis passé donc de la Suède jusqu'au Danemark sur des ponts, dans des tunnels et tout parce qu'il fallait bien passer quelque part hein. On n'avait pas passé sur l'eau. Et ouais, je suis arrivé à, je sais pas, 21h30 à Hambourg. Et en plus, il y a eu du retard. Je fais cette petite séquence, mais je vais vite prendre mon train qui m'amène à Francfort. Pour après prendre un autre train qui m'amène à Paris. Wow. Oh. Je suis arrivé à Francfort et là, il y a mon petit TGV Inouï. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un TGV français. Ah, j'ai l'impression de retourner à la maison. Bah, c'est le cas. Non, en vrai, ça fait grave plaisir. Non mais en vrai ça fait trop plaisir. Oh là là. Un bon vieux TGV duplex SNCF. Que demander de plus? En vrai le trajet pour moi là aujourd'hui c'est genre instantané. J'ai l'impression que je prends le métro pour arriver à Paris. Parce que vu ce qu'on a traversé, distance, c'est pas grand chose. J'en reviens pas, je n'en reviens pas, franchement. En fait, j'essaye de m'imaginer ce tour de train. Ouais, bah là, je suis un peu ému. En fait, je suis un peu ému quand même. Ah, je vais pouvoir parler français. On se fait un petit débrief à Bruxelles? Par où commencer pour finir cette vidéo? J'avoue que cette vidéo, au début, j'ai commencé le voyage sans trop savoir ce que j'allais faire, ce que j'allais filmer. J'espère que la forme quand même du vlog vous aura plu. En tout cas, bah voilà, ça a été vraiment un grand voyage. Et en fait, quand je me pose la question mentalement du voyage que j'ai fait, du trajet, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de perception de l'Europe et des grandeurs des choses que si j'avais pris l'avion, ce qui est sûr. Voilà, de relier les villes entre elles, de connaître des capitales aussi. Et franchement, c'était un super voyage. Bah maintenant, j'ai hâte
hâte de retourner à l'atelier, de faire de la peinture et de créer de nouvelles choses avec toutes ces ressources que j'ai pu récupérer pendant un mois de voyage. Je compte sur vous, si la vidéo vous a plu, de me laisser un commentaire, et même si elle vous a pas plu en fait, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En fait, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog dans mon atelier. Et voilà, c'était Mathieu Lévrier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao.